bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis contente de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé. On se retrouve aujourd'hui dans un endroit un petit peu différent d'habitude, je pense que vous aurez remarqué, parce que je suis au relais du coup en stage cette semaine. Là je vous prends pendant ma pause déjeuner, il est bientôt 13 h. Et donc on est le mardi 15 mars. Je voulais commencer le vlog hier du coup lundi, et puis vous prendre du coup durant toute cette semaine de stage. Mais finalement la journée d'hier a été un petit peu speed, et donc je me suis dit qu'il valait mieux commencer ça comme il faut aujourd'hui. Je suis toute seule en fait au relais cet après-midi, parce que du coup ma tutrice, l'animatrice du relais, est à la commission crèche du coup de l'arrondissement, et malheureusement avec Covid encore etc, j'ai pas été autorisée à y aller, donc je suis un petit peu déçue, mais on va dire que ce sera pour la prochaine, c'est pas grave. Donc du coup je suis toute seule au relais cet après-midi, j'ai été missionnée pour répondre au téléphone etc, et donc elle m'a donné pas mal de choses à faire, parce que là on est en plein dans la période des stats en fait. Celles qui ont fait des stages en relais, je pense que ça va vous parler, peut-être même en crèche en fait, mais les stats en fait dont l'animatrice a besoin du coup pour l'assemblée générale du coup, parce que c'est un relais associatif. Et également pour la CAF en fait, c'est toute une série de chiffres que la CAF demande aussi tous les ans, pour avoir un petit peu des détails on va dire sur l'activité du relais tout au fil de l'année. Et donc ça va venir comptabiliser tous les temps collectifs qu'on organise, dans chaque temps co combien d'enfants et combien d'assistantes maternelles on accueille en moyenne sur toute l'année. On vient aussi remettre toutes les permanences, tous les rendez-vous parents qui ont été effectués tout au long de l'année, combien de temps ils ont duré, quel était le sujet de la réunion, tous les temps festifs aussi, les soirées de formation, les soirées de rencontres, d'échanges, éventuellement les animations qu'il peut y avoir le week-end, parfois le samedi etc. Et donc on vient faire un dossier un petit peu avec tout ça, qui sera présenté du coup lors de l'assemblée générale, et qui partira également à la CAF pour voilà, venir montrer en gros le travail qu'a fait l'animatrice sur l'année précédente. Du coup moi mon boulot cet après-midi ça va être à partir de l'agenda du coup de l'année dernière, donc l'année 2021, faire un tableau en fait en reprenant toutes les réunions avec que ce soit les parents, les asthmates ou les partenaires, toutes les réunions que l'animatrice a eu l'an passé, et de répertorier du coup tout ça dans le tableau pour en fait arriver à savoir combien de temps, si vous voulez sur une semaine, combien de temps ça lui prend les réunions parents, combien de temps ça lui prend les réunions avec les partenaires etc. Donc ça paraît pas grand chose, mais en fait c'est extrêmement long, et je pense que j'aurais pas assez de l'après-midi pour faire tout ça, mais je vais faire ça, on va dire un petit moment, on verra après si je pars sur autre chose peut-être, et puis on finira ça du coup toutes les deux sur la fin de semaine. Si j'ai le temps, peut-être que je vais faire autre chose, je vais vous montrer. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais on a commencé à faire ça hier. On a récupéré des grands cartons qu'on a découpés comme ça. Donc en fait celui-là je crois que c'est censé être un van, en espèce de combi un peu, là je sais pas si vous reconnaissez la forme. Et celui-là ce sera l'ambulance me semble-t-il, je crois que c'est ça qu'on a dit. Donc on a découpé des cartons du coup comme ça en forme de véhicule. Ça va être en fait pour le carnaval de cette année. On va faire une espèce d'animation autour du thème des transports, et du coup on va proposer aux enfants en fait de décorer, de peindre ces petits véhicules sur les temps collectifs. Ça va être super joli, je pense qu'ils avaient déjà fait ça, un peu quelque chose dans le même style l'année passée. Donc de peindre ces petits véhicules, et ensuite on s'en servira du coup au moment du carnaval. Et donc en fait les enfants pourront s'en servir pour faire des photos ou pour marcher éventuellement. Vous allez vraiment avoir du mal à voir, mais ils peuvent se mettre derrière les fenêtres, faire des petites photos, marcher avec le carton éventuellement. Enfin je pense que ça va être trop chouette. Donc on en a fait 2 pour le moment, et on a d'autres cartons juste ici, donc peut-être que je prendrai un petit moment cet après-midi pour découper d'autres véhicules. On avait dit je crois peut-être le camion de pompiers et un taxi éventuellement. Voilà du coup plus ou moins pour le programme d'aujourd'hui. Je suis vraiment très contente d'être de retour au relais, parce que là ça faisait du coup 15 jours que j'étais en formation à l'école, et c'est vrai qu'en 15 jours on a le temps de rater plein de choses. Ça va qu'hier j'ai pu faire du coup un petit bilan avec ma tutrice du coup pour voir un peu ce qui s'était passé depuis 15 jours, refaire un point sur les projets et tout ça, parce que c'est vrai que là du coup on arrive à quasiment la fin de l'année scolaire, c'est les beaux jours aussi qui arrivent, et donc il y a plein de projets en cours au relais, et donc il faut que j'essaye de suivre ça en n'étant pas là tout le temps, c'est pas forcément évident.
mais il y a vraiment plein de choses trop chouettes qui se préparent. Je pense que je vous en parlerai un petit peu au fil de la semaine, mais j'ai trop hâte. On est mercredi, je vous reprends de chez moi aujourd'hui puisque c'est mon jour de repos cette semaine. Je vous prends un petit peu tard parce qu'il est 11h bien passé déjà, j'avais pas mal de choses à faire ce matin, rien d'intéressant à vous montrer. Là je vais faire un peu de ménage et je mange avec ma meilleure amie qui habite du coup à côté de chez moi à midi, et cet après-midi on a un planning bien chargé qui nous attend. Je regarde là toujours parce que j'ai ma liste, vous savez que c'est le tableau où j'affiche toutes mes listes, mes trucs à faire et tout, bref n'importe quoi. Donc dans un premier temps on va faire un peu de couture évidemment puisque j'ai élaboré ce week-end du coup avec la collaboration de mon ami dont je vous parlais juste avant un nouveau patron de doudou, puisque j'aimerais du coup créer un nouveau doudou, faire quelque chose d'un peu plus élaboré que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc les doudous plats assez classiques entre guillemets qu'on voit beaucoup en ce moment. J'aimerais bien essayer de faire un petit peu autre chose, donc on va commencer à faire des tests par rapport à ça, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Il faut aussi que je lance un concours sur Instagram, ça fait un petit moment que je vous en parle. Je vous avais dit de toute façon que je voulais vous proposer un concours pour fêter entre guillemets le lancement de la boutique Etsy, etc. Je vais lancer un concours du coup pour tenter de remporter un coffret de naissance du coup qui est dispo sur la boutique avec un doudou et un hochet assorti avec les petites oreilles de lapin là. Donc si ça vous intéresse, le doudou, oh n'importe quoi, le concours sera en ligne là aujourd'hui mercredi, j'ai même plus la date en tête, c'est n'importe quoi ce vlog, au secours. Bon bref, le concours sera en ligne cette semaine, donc a priori quand vous verrez cette vidéo ce week-end, je pense que le concours sera dispo sur Insta, donc je vous invite à aller y participer si toutefois ça vous intéresse. Donc le doudou, le concours Instagram, et dernière chose, mais ça en vrai je sais pas si j'aurai le temps, peut-être que je ferai ça ce week-end, j'aimerais bien préparer une vidéo pour YouTube, une vidéo face caméra que j'en fais plus beaucoup maintenant des vidéos comme ça, mais de temps en temps j'aime bien. Je vous ai demandé sur Instagram hier si ça vous tenterait, il y a le chien qui va faire du bruit en descendant je suppose. Si ça vous tenterait une vidéo en fait, une journée type en relais petite enfance, relais d'assistance maternelle. J'avais fait l'année dernière une vidéo, une journée type en crèche, je vous la remettrai éventuellement là si ça vous intéresse, et c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, je crois que c'est 30 000 vues, un truc comme ça, comparé à ce que je fais d'habitude, autant vous dire que c'est énorme. Et donc c'est une vidéo qui marche bien et je me suis dit que ça pourrait être sympa du coup de vous parler aussi de ce qui se passe dans une journée en relais petite enfance, parce que c'est un endroit que si on n'y a pas à travailler ou qu'on n'a pas fait de stage etc, où on se rend pas forcément compte de comment ça marche. Donc je vous ai demandé, ça a l'air de vous intéresser, donc il faudrait que je prépare cette vidéo peut-être pour la filmer la semaine prochaine du coup, voilà. Donc ça fait 3 trucs à faire cet après-midi et je pense que ce sera bien assez. Je finis ce que j'ai à faire ce matin, je mange et on se retrouve en début d'après-midi. A tout à l'heure. Bon c'est parti pour cet après-midi, il est 14h donc on s'y met. Je vais commencer par découper du tissu pour le nouveau doudou du coup dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai fait mes petites pièces de patron qui sont juste là. Je vous montre mais pas trop parce que je pense que celui-là je garderai la surprise jusqu'à ce qu'il soit terminé. Je compte beaucoup sur ce modèle là, donc j'espère que ça va bien rendre. Donc je vais découper du tissu, je vais travailler avec des choses un peu différentes aujourd'hui, notamment hop, comme ça c'est du tissu polaire, un petit peu comme le Minky du coup mais sans les petites boules qu'on a d'habitude. Donc un joli brun comme ça, marron là, j'adore, et c'est tout doux donc je pense que ça va faire un chouette doudou. Je vais essayer de découper ça, et après pour faire des tests je sais pas ce que je vais prendre comme tissu, peut-être que je prendrai celui-là que vous connaissez bien, qui pourrait aller avec. J'ai celui-là aussi éventuellement. Attendez, je vous montre. Celui-là, je trouve qu'il va bien aussi avec cette couleur-là. Et j'ai aussi celui-là que vous connaissez du coup bien aussi maintenant. Mais c'est pareil qu'il y a des petites touches de brun et je pense que ça pourrait être sympa avec celui-là. Je sais pas, je vais tester des choses. Donc c'est parti, j'épingle mes pièces et puis on va découper tout ça.
Voilà, mes petites pièces sont découpées, je suis très contente, les couleurs se marient super bien, je pense que ça va être trop joli. Là je vais partir un moment, il faut que je passe à la mercerie à côté de chez moi, j'aimerais bien aller m'acheter un cercle à broder. Puisque pour ce doudou là, et contrairement à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'aimerais bien broder du coup à la main les détails du visage, du coup les yeux, le nez, etc. Et j'ai pas de cercle à broder, donc je vais aller m'en chercher un. Et là il est pas très tard, je crois que c'est même pas 15 h, comme ça j'aurai peut-être le temps de faire les premiers essais broderie et d'essayer d'assembler ensuite mes pièces, voir ce que ça donne. Bon voilà, j'ai trouvé mon petit cercle à broder, pas que ça, pour celles qui verraient pas à quoi ça ressemble. En fait ça vient tendre le tissu tout simplement pour que vous puissiez broder plus facilement dessus. Je m'en suis jamais servi mais ça doit pas être très compliqué, vous venez en fait desserrer là juste ici, hop, ça écarte les deux petits morceaux de bois, placez le tissu, hop, et vous resserrez et ça tend le truc. Du coup avant de partir j'ai assemblé mes pièces du coup que j'avais découpées là. Je crois que ça va bien rendre, je sais pas, j'attends que ça soit fini mais ça, je suis plutôt optimiste pour le moment. Donc je vais venir placer mon tissu là dedans et puis essayer de broder des yeux ou voilà, voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée, il est 7h45 et donc je vais partir pour le relais. Ce matin du coup temps collectif avec les assistantes maternelles, on va faire je pense ce dont je vous parlais au début du vlog, là, on va proposer aux enfants de peindre sur les gros véhicules en carton qu'on a découpé là pour le carnaval. Je pense que ça va être sympa. Et cet après-midi il me semble, je crois que c'est aujourd'hui, on a rendez-vous avec une nouvelle assistante maternelle en fait qui vient d'avoir son agrément et qui du coup a envie de se renseigner sur le relais, savoir comment ça se passe, comment elle peut venir au temps collectif, etc. Donc je pense qu'on va du coup la recevoir, lui faire visiter, et puis connaissant ma tutrice je pense qu'elle va lui faire un speech énorme sur tout ce que propose le relais, toutes les activités, toutes les sorties et tous les projets qu'il y a en cours et tout. Je pense que ça lui plaira à cette dame à mon avis, donc ça va être cool parce que j'ai pas encore fait de rendez-vous comme ça. Et puis sinon pour le reste du programme de l'après-midi, je sais pas, peut-être continuer encore les stats là, à rentrer tous les chiffres dont je vous parlais aussi en début de semaine parce que c'est pas terminé encore mais on tient le bon bout donc on s'accroche. Bon ça y est, journée terminée, je vous retrouve le soir en pyjama avec des draps qui sèchent derrière, c'est nature peinture là, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais la journée fut longue, j'avoue que je suis un peu fatiguée ce soir donc on va faire ça de manière très simple on va dire. Du coup pour vous résumer un petit peu la journée, je vous avais dit du coup ce matin pendant le temps collectif, on a proposé aux enfants du coup de faire de la peinture et de peindre l'un des véhicules en carton qu'on avait préparé. J'ai pris une photo exprès pour vous montrer donc je vous la mettrai. Hop là. On va du coup nous par dessus rajouter des phares, des roues, voilà c'est compliqué sans que la fin de semaine arrive, des roues etc pour que ça fasse bien fini. Et je pense qu'ils vont être trop contents quand ce sera terminé, qu'on pourra prendre des photos avec et tout. Du coup pour le carnaval on fait ça un petit peu en retard mais bon peu importe. Du coup sur la fin comme il n'y avait plus beaucoup d'enfants, on s'est aventuré dans du papier mâché. En fait l'animatrice avec qui je vais travailler du coup cette année est une fan absolue de papier mâché. Quand je l'ai rencontrée c'est l'une des premières choses qu'elle m'a dit. C'est quelque chose qu'elle utilise hyper souvent, une méthode qu'elle utilise très souvent, notamment parce qu'en fait elle fait pas mal de... Ah tiens, c'est vrai que vous l'avez pas encore vu cette semaine. C'était étonnant qu'elle vienne pas dire bonjour. Oui, Aiko, merci. Donc elle utilise souvent le papier mâché en fait dans le cadre de récup en fait. Elle fait pas mal d'activités et tout à partir d'objets de récupération notamment. Elle récupère des objets divers et variés qu'elle va venir recouvrir en fait avec du papier mâché pour leur donner une forme sympa et tout. Et puis elle propose aux enfants de peindre dessus tout ça et ça fait un rendu plus lisse on va dire. Et là du coup pareil je vous ai pris une photo donc je vous montrerai ce qu'on a fait, mais c'était à partir du coup d'un bidon de
lessive qu'elle a coupé pour lui donner une forme un peu sympa. Elle a collé des roulettes dessous et donc on a tout recouvert de papier mâché. On lui a fait des ailes en carton en plus. Enfin, on est parti dans un truc, les enfants ils étaient à fond, c'était trop rigolo quoi. Donc on a tout recouvert de papier mâché et puis je pense qu'on le peindra peut-être la semaine prochaine. Du coup on verra pour lui rajouter peut-être des petites fenêtres et tout, puisque comme je vous disais, le carnaval c'est un peu sur le thème des transports tout ça, donc on a fait un avion, on s'est dit que ce serait rigolo et puis on lui a rajouté une petite ficelle du coup pour que les enfants puissent le faire rouler, donc c'est un jouet fait maison on va dire qui restera au relais du coup par la suite, et ça a beaucoup plu aux enfants donc ça c'était chouette. Et cet après-midi du coup comme prévu on a accueilli la nouvelle assistante maternelle qui doit intégrer le relais d'ici quelques temps. Très bon contact, elle a l'air super motivée pour participer au temps collectif et aux autres activités que le relais propose, donc je pense que ça va être chouette de l'avoir avec nous d'ici quelques temps. Ça m'a permis aussi de voir un petit peu comment l'animatrice accueillait une nouvelle asthmate, la manière dont elle lui présentait le relais et tout, donc j'étais bien contente d'avoir pu voir ça. Et finalement ça nous a pris bien 2 heures cet après-midi, donc en fait on n'a pas fait grand chose. Si après effectivement on a envoyé quelques mails et tout, on est en train de travailler, là je vous avais dit qu'il y avait des projets qui étaient en cours là, du coup comme on arrive au printemps et tout, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Et en fait l'animatrice aimerait bien mettre en place un espèce de projet intergénérationnel comme ça se fait souvent en fait entre les enfants du coup et puis des personnes âgées. Il y aurait peut-être déjà des ateliers motricité. En fait il y a une espèce de salle de motricité qui est à côté du relais, et donc elle est à la fois fréquentée du coup par les enfants du relais de temps en temps mais aussi par d'autres groupes de personnes, et apparemment il y a un groupe de personnes âgées du coup qui vient régulièrement dans cette salle. C'est un espèce de cours de, comment dire, pour garder leur corps en forme en fait, continuer à bouger un peu et tout. Et donc comme ma tutrice a appris ça, elle s'est dit mais ce serait trop génial en fait de mettre des petits papis mamies avec des tout petits enfants et utiliser leur corps ensemble sur les mêmes modules, sur les mêmes trucs. Enfin je me suis dit mais c'est trop sympa quoi, donc on va essayer de prévoir ça. Elle aimerait bien aussi créer un espèce de groupe de partage de connaissances, du coup en demandant pareil à des personnes âgées qui auraient des connaissances soit en ce qui concerne le jardin, soit en ce qui concerne la couture, de venir en fait au relais, partager tout ça du coup avec les assistantes maternelles qui seraient intéressées éventuellement. Et les enfants, pourquoi pas en fait pour le jardin, ça pourrait être hyper sympa de recevoir du coup des personnes âgées qui ont envie de, je sais pas, de parler jardinage, de trucs qu'ils connaissent par rapport à ça, ça peut être super cool. Et la couture du coup ce serait peut-être plutôt de prévoir des espèces de cours en soirée, ou je sais pas, pour les assistantes maternelles qui seraient volontaires, de faire venir également du coup des personnes âgées qui savent coudre tout simplement et qui auraient envie de venir apprendre ça à des asthmates. Du coup il y en a pas mal qui ont l'air motivés pour apprendre à coudre des petits trucs. Enfin je trouve que l'idée est toute bête mais ça peut être hyper sympa. Autant vous dire que quand elle m'a parlé du projet couture, j'étais trop à fond. Je lui ai parlé du coup de la boutique que j'étais en train de lancer, etc. Et je lui ai dit que du coup j'étais bien motivée pour essayer de porter un peu ce projet couture là. Du coup ouais, c'est vrai que ça permettrait de la soulager aussi un petit peu, parce que comme je vous disais c'est quelqu'un qui est quand même à fond et qui prévoit vraiment beaucoup de choses. Donc si je peux essayer de l'aider un petit peu en prenant la responsabilité de certains projets, ça peut être cool. Et ça c'est vraiment un projet que je trouve sympa, donc on verra peut-être pour travailler là-dessus dans les semaines qui arrivent. Je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui, ça fait déjà un bon moment que je pars. Je voulais juste rapidement refaire un point sur la journée d'hier parce que je vous ai pas repris hier soir. Par rapport à la couture, j'ai pu du coup hier après-midi coudre un premier prototype pour le nouveau doudou et franchement je suis plutôt contente du résultat. Pour un premier essai je trouve que c'est quand même très sympa. J'ai essayé de broder du coup mon visage, les yeux, le nez et tout, et franchement je pense que ça va être bien. Il faut que je réfléchisse encore un petit peu à comment j'agence mes tissus, tout ça, comment je répartis les choses, mais je pense que ça va être très mignon et j'ai hâte du coup de vous partager tout ça. Sur ce, je vais aller me faire à manger, me poser, déconnecter un peu du travail et tout, et on se retrouve du coup demain pour le dernier jour de la semaine. Bon, on se retrouve du coup vendredi en fin de journée pour conclure ce vlog. Je suis en train de sortir à Ico 5 minutes, c'est pour ça que je me balade dehors. Écoutez, la journée s'est encore une fois très bien passée, c'était sympa comme tout, puisque donc ce matin on était en fait à la salle de motricité là qui est à côté du relais dont je vous parlais hier. Et donc il y a l'intervenant de cirque avec qui on travaille qui était là aussi, et donc
On a fait une espèce de séance en gros, moitié motricité, moitié cirque et c'était très sympa, c'était dans un nouvel endroit et tout. Moi j'étais toute contente de voir un petit peu comment ça se passait. Et donc à la fin de la matinée on a pris la voiture et on est parti à la jardinerie. On est allé acheter 2-3 trucs parce que la semaine prochaine on va attaquer a priori le potager au relais. En fait elle a un petit espace extérieur avec des bacs en bois avec de la terre et elle leur propose tous les ans de faire un petit jardin, donc je suis trop contente de faire ça avec elle cette année. Donc on est allé leur acheter 2-3 trucs, on a pris voilà des petites salades, des petites tomates cerises, des fraises, qu'est-ce qu'on a pris, des carottes, des radis aussi je crois, enfin bon ça leur fera un petit assortiment sympa. Et donc ils viendront du coup planter ça au relais et puis ramasser une fois que ça aura poussé. Et généralement elle leur fait goûter au relais, on fait des petits ateliers comme ça, dégustation, les tomates cerises qui viennent de ramasser et tout, enfin je trouve que c'est vraiment une chouette idée. Et sur mes précédents stages j'avais pas fait de jardin un peu comme ça avec les enfants, donc je suis bien contente de voir ça. Et donc a priori on fera ça la semaine prochaine s'il fait beau normalement, parce que là je sais pas si vous voyez mais ce temps absolument dégueulasse hein, on va se le dire. Je comprends pas, ils annoncent beau temps mais absolument pas, en fait le soleil est pas parmi nous du tout, donc espérons que ce soit le cas dès la semaine prochaine. Voilà du coup pour cette semaine au relais qui s'achève. Là le week-end s'annonce plutôt calme, même si je pense que je vais quand même travailler un petit peu pour la boutique. Du coup comme le premier prototype de doudou là a été validé cette semaine, je pense que je vais essayer d'en coudre un ou deux qui seront du coup en vente a priori sur la boutique d'ici pas la semaine prochaine. Je pense je vais me laisser 15 jours histoire de prendre mon temps, d'être sûre que ça me plaise tout ça. Mais je vais commencer à me lancer là-dedans et j'ai trop hâte de sortir ce doudou parce que sincèrement je crois qu'il va être très mignon, donc j'ai hâte de vous le montrer. Voilà pour cette petite semaine de vlog. Comme d'habitude j'étais très contente de vous avoir avec moi. On verra si je vlog à nouveau la semaine prochaine ou pas, mais ce qui est sûr c'est que je vais vous préparer la vidéo du coup une journée type en relais, parce que voilà, je vous disais vous êtes beaucoup à avoir l'air d'être intéressé, donc il faut que je prépare ça. Et puis voilà, on se retrouve de toute façon très vite dans un prochain vlog voilà pour la suite des aventures. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt, bye bye.